quelle magnifique journée nous vivons, alors quoi de mieux que de peindre un pigeon? Non mais là, moi là, si tu sais pas, moi j'adore les oiseaux, j'adore les birds, ok? Et leur petit plumage, leur petit bec, leur petite personnalité, j'adore. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût, j'ai le goût de peindre un pigeon. Ça fait tellement longtemps que je veux en faire un à l'aquarelle et en plus que j'ai avec moi des couleurs magnifiques de pas pigment. Je vais te faire des highlights sur son petit plumage iridescent. T'es même pas prêt. Je vais commencer premièrement par taper mon pigeon direct sur mon bureau. Puis ensuite, je vais enduire mon papier complètement d'eau pour qu'il soit prêt au travail. Le studio est ouvert. Let's go! Et là, j'ai pas pensé à mon affaire ben parce que j'ai fait mon format 5x7 puis j'ai fait mon transfert d'image dans un précédent vidéo si t'as le goût d'aller le regarder. Mais j'ai pas pensé à une bordure déjà avant de faire mon transfert et où quand il va être encadré, tu sais, ça va être relativement proche. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manigancer mon tape. A few moments later. Maintenant, je vais enduire l'entièreté de mon papier à grande eau parce que ça prépare ton papier. Le papier aquarelle, là, c'est une surface qui bouge puis qui travaille quand tu travailles dessus. Ça réagit avec l'eau, ça réagit avec les pigments et de préparer ton papier avant et de complètement le laisser sécher, en fait, ça va te permettre d'éviter des mouvements de papier que tu n'aurais pas prévus tandis que tu travailles. Parce que là, il va déjà avoir fait le travail qu'il a à faire. Et là, ensuite, je vais enlever un peu d'excédent sur mon pinceau et je vais juste aller flatter le surplus d'eau en surface. Ce qu'on veut faire, c'est créer une égalité au niveau de l'humidité qui se dépose sur le papier. J'attends que ça sèche et je vais pouvoir commencer à peindre ce pigeon. C'est complètement sec. Et là, drôlement, je vais rajouter de l'eau. Je vais aller tout humidifier parce que je veux faire ça en plusieurs étapes. C'est ce que je trouve qui donne plus de richesse aux œuvres. En attendant que ça absorbe juste un petit peu, je vais activer mes godets parce que active tes godets. Et tandis que je te parle, il y a la petite bête qui s'en vient. Évidemment, again. Oui, je comprends. Oui. OK. Je peux aller sur la fenêtre, Misso? Oui, s'il te plaît. Ah. D'accord! La technique que je vais utiliser pour commencer ma peinture et faire le fond et les étapes, ça va être du wet on wet pour l'instant. Ça va permettre à la peinture de se diffuser, mais je vais y aller lightly sur les couleurs parce que je veux pas aller saturer le fond. Je veux juste aller y donner une teinte. Je pense un peu de bleu ici. Pourquoi pas, tu sais, juste pour le fun. À l'aquarelle, là, t'es toujours mieux d'y aller beaucoup plus light puis de foncer après que d'essayer d'enlever du pigment. Aussi, il faut penser, quand la peinture est mouillée, elle a toujours l'air plus foncée que quand elle va sécher. On voit la couleur, mais elle va être vraiment plus pâle tantôt. Ce que je vais faire tout de suite pour maintenant, je pense qu'avec du mauve, ça me tente parce que je suis un peu crazy. Je vais aller juste faire quelques splashes déjà qui vont se mêler au fond puis se diffuser. Par contre, ce que j'ai le goût de faire, c'est aller faire peut-être déjà une genre de couleur de fond pour ici, juste comme ça. Et oui, aux endroits où je sais où la couleur va être cette teinte-là. Et on fait sûr de garder nos espaces blancs tout de suite. C'est sûr que tu pourrais utiliser de la gomme de masquage. Perso, c'est pas ce que je préfère. On le voit déjà que ça pâlit très vite. Donc, simplement comme ça pour commencer. Et je vais laisser ça sécher encore une fois pendant un bout. C'est encore humide, mais ce que je vais faire pour l'instant, encore une fois, c'est que je vais aller déjà mapper les teintes que je veux à certains endroits. Mettons, le petit pigeon, lui, ici, il y a une petite teinte verte. Puis ici, il est plutôt rose mauve. Donc, je vais déjà aller appliquer de la couleur dans ces teintes-là pour aller setter ces couleurs. Oui,
On peut aller resaturer légèrement. Et ensuite, je vais aller, j'arrive pas à le dire en français, soften the edges. Comment dire? Adoucir... Adoucir les bordures. Adoucir les bordures, oui. Et de ce fait, en fait, c'est que ça va ajouter un peu d'eau et ça va permettre au pigment aussi d'aller se diffuser dans cet espace-là. C'est plutôt rose, mais je vais aller créer l'espèce de sous-teinte avec mon violet et que je vais intervenir avec mon rose dans un instant aussi. Je sais qu'ici, je vais vouloir garder un highlight quand même sur son plumage. Je prends la technique du lift-off. Et je vais aller enlever un peu plus de pigment. Et là, ça va se rediffuser un petit peu, mais au moins, ça va être un petit peu plus pâle que le reste. Encore une fois, ça va full pâlir ici, là. Et ensuite, je vais aller ajouter un peu de rose. C'est pas la même teinte que je vais ajouter pour aller faire mon iridescent, mais on voit qu'en mélangeant tout ça, ça va donner un effet qui est plus riche, plus intéressant. Comme ça commence déjà à sécher de ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais aller commencer à foncer mes plumes. Encore un peu. On peut se le permettre parce qu'on sait que ça va sécher pas mal plus pâle. À date, j'aime ça. Je vais le laisser sécher un petit peu. Et je vais retourner sur sa petite tête de pigeon. Yes! Non, mais c'est pas Harry, ça. Tu sais, c'est peut-être pas le résultat qu'on souhaite exactement à ce moment-là, mais il faut que tu fasses confiance. Puis, dans ton processus, la seule affaire que je peux te dire, c'est en cas de doute, laisse sécher. En cas de doute, laisse sécher. Si j'avais un seul conseil à te donner de tout le processus d'aquarelle, c'est en cas de doute, laisse sécher. Alors moi, je vais les juste après avoir remis un peu plus foncé ici. Oui. Fait que tu sais, dans le fond, là, quand on y va là, pour les aquarelles, là, tu vas avoir l'impression que tu recommences un peu tout le temps le même secteur plusieurs fois. Tu es en train de faire la même affaire, mais c'est normal parce que, comme je t'expliquais tantôt, l'aquarelle, c'est un médium qui sèche plus pâle que ce qu'on applique. Fait au fil du temps qui sèche, ben, il faut adapter la saturation puis recommencer. Et à mon avis, c'est ce qui fait aussi bien la richesse de ce qu'on peint. Je remarque aussi qu'il va y avoir du rose en fond. C'est tellement fascinant leur couleur, ces oiseaux-là. C'est vraiment impressionnant. Moi, ça me fascine, les oiseaux, genre de toutes les couleurs qui existent, la diversité, genre, c'est incroyable, là. C'est comme, c'est naturel, là, leurs couleurs. Un peu comme les fleurs. Genre, what the fuck, man? Rendu à ce stade-ci, je vais commencer à ajouter un peu de texture visuelle avec mes traits. Je dirais que là, on est à peu près à la moitié du processus. Tellement cute. J'aime tellement ça les regarder. Il y en a dans mon quartier, mais rares sont les fois qu'ils viennent chez nous. Et hier, j'étais dehors. Et finalement, comme je m'apprêtais à faire ce vidéo, les pigeons se présentent. C'était vraiment étrange. J'étais là, ben voyons. Les coïncidences. Ah oui, je suis déjà une love avec. J'ai été avec un gris de pain et un violet. Oh, regarde-les! Non, mais tu sais, et là, ici, je veux aller vraiment créer des effets d'ombre parce qu'il y a des plumes qui sont comme surélevées. Et là, on commence à voir vraiment bien le contraste, là, ça s'en vient, là. Maintenant, je vais aller nettoyer pour aller blend sa couleur ici. J'aimerais ça qu'il y en ait plus dans mon quartier, des petits pigeons. Tu sais, c'est ça. Tu mets, t'enlèves, tu mets, t'enlèves. OK! Je vais utiliser un pinceau plus fin. Super beau pinceau. Un Raphaël, qui est le rêve. Et au passage, en fait, je veux te dire que tout le matériel va être listé dans la description. Et il y a même des liens que tu peux aller t'en procurer. Je veux aller mettre la première couche pour l'œil, tandis que le reste sèche. Fait que ça, je peux commencer à m'en occuper. C'est comme un rouge-orange, comme j'ai fait au départ. Je vais aller appliquer une couche qui est beaucoup plus clair, moins saturé. Ah, c'est cute! Et là, tu vois, ça commence à fuir ici juste un petit peu. J'adore ça. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. En fait, je pourrais passer au centre aussi parce que de toute façon, la pupille va être très foncée. Fait que même si je mets plus de pigment là, je vais passer par-dessus anyway. Ça, et j'ai le goût d'aller ajouter un petit jaune pour aller créer de la dimension dans la couleur de l'œil. Oui! On laisse ça agir tranquillement. Donc, on voit que les choses commencent à se placer. Moi, le rose, je pense que je vais commencer à être très satisfaite. J'attends que ça sèche. Je pense qu'il va être un peu foncé. Alors, je vais aller le rectifier déjà avant qu'il sèche au complet. Ça va être plus facile. Et voilà.
Yes, ça me satisfait plus. Ce que j'ai le goût de faire live, j'ai nettoyé mon pinceau et là, je vais aller comme l'assécher en tapotant pour aller essayer de créer de la texture sur mon poil parce que je veux aller faire du frottis sur mes plumes. On voit que la texture est super irrégulière et j'ai bien fait sûr avant que ma peinture, la couleur que je vais utiliser, elle était déjà prête. C'est la couleur plumage de base que je vais aller tapoter. Je vais pouvoir aller faire des textures visuelles et ça va apparaître surtout aux endroits qui sont secs. Évidemment, c'est dur d'avoir une bonne rétention sur ton pinceau dans cette étape-là. On va aller repiger vraiment souvent. Donc, ça crée des textures qui sont irrégulières. Encore, on veut pas exagérer. Je suis satisfaite pour là. C'est le fun, ça donne un contraste de texture visuelle, justement, parce qu'ici, on a plus comme un aplat avec les plumes. Et ici, ça va être différent, j'aime ça. Je vais tenter ma chance de le faire un peu sur sa petite tête. Oui! Je m'esclame comme si je faisais des trous d'un coup au mini-pot. Oui! Ça se pourrait! J'aime ça! Cool! Petit pinceau, je vais aller mettre des couleurs ici pour son espèce de petite patente que j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est sur son bec. Juste pour dire qu'on va aller créer un effet d'ombrage. J'utilise la couleur qui est déjà là et ça va comme blender aussi les couleurs ensemble. J'aime! Cute! La technique du lift-off fonctionne sur la majorité des papiers selon son absorption et tout. Là, en ce moment, j'ai pas un papier 100% coton. C'est un papier de pub normal, régulière. Je suis capable d'aller en faire, mais évidemment, c'est toujours mieux avec un papier 100% coton parce qu'on a vraiment plus de latitude qu'avec un papier normal. Mon œil est un petit peu plus sec, alors je vais retourner avec ma couleur que j'avais mixée au départ. Je refais un peu les mêmes étapes, comme 2-3 fois. On passe, on recommence, on repasse, on recommence. Puis à un moment donné, on arrive avec un résultat qui nous satisfait. Donc, en ayant mon petit pinceau de précision, en fait, je pense que je vais aller me mixer ma couleur avec mon violet, dans mon petit gris mauve de base. Parce que ici, je commence à être pas mal satisfaite de l'ombrage et tout. Je vais y aller avec mon pinceau de finition, de précision. Donc, un peu comme tantôt, je vais y aller pour des textures visuelles avec mon pinceau de précision. Même chose, en fait, ce pinceau-là n'est pas fait pour avoir une grande rétention. Fait que je vais aller repiger très souvent ma couleur. Puis, sans trop réfléchir, je vais aller faire des traits. Ça commence vraiment à prendre forme. Aïe, man, je l'aime, là. Chose que je peux faire, c'est aller maintenant foncer ici. Vert comme le départ, mais je vais ajouter un peu de turquoise. Je me prépare pour le grand moment parce que ça s'en vient. J'ai des couleurs de rêve à utiliser avec celles de Pop Pigment. Clairement, je vais utiliser la Vesper parce qu'elle va nous donner l'iridescence de rêve sur le petit pigeon. Et aussi, ça me donne le goût. Allons-y pour la Stella parce que je vais pouvoir en ajouter ici. Ça va être le rêve. Alors, j'humidifie mes couleurs. Dans mes couleurs que j'avais ici, j'en ai une rose iridescente que je vais utiliser. Le bec, je suis très satisfaite, j'y toucherai plus. J'y vais délicatement. Oh! Oh my god! OMG! Oh my god! Ok, non mais là... Pardon? Hey, j'ai le goût d'y aller avec un peu de fluo aussi. La palette de Pop Pigment a toujours une solution. Je capote. Dans le fond, c'est le mélange des deux que je veux. Et un peu comme au début, je viens juste avec mon pinceau plus humide aller adoucir les bordures. Ensuite, même chose avec la Stella pour aller ajouter ici. Ben oui, j'ai vraiment hâte de le voir sec comme ça, juste pour faire un petit highlight comme ça. Et je vais y aller avec mon rose métallisé aussi. Il est plus foncé que dans mes souvenirs. J'ai maintenant un nouveau besoin pour une gamme de Pop Pigment. Again. Je vais aller ajouter du fluo d'abord. Ça a réglé ma situation ici tantôt. Tiens, juste un peu pour le fun. Tiens, je vais laisser ça agir, voir. Puis ça va me permettre d'aller faire l'œil qui est plutôt sec.
sais, oui, c'est exagéré, là, mais je pense que ça va vraiment être cool. Ah, puis j'aime vraiment le contraste que ça donne déjà jusqu'à présent ici, là. Ok, je vais laisser ça sécher vraiment un bon instant. Alright, fast forward, c'est sec. J'ai rajouté, en fait, du doré à mon rose pour aller créer un effet un petit peu plus intéressant. Bon, c'est pas exactement comme un vrai pigeon, mais est-ce qu'on cherche vraiment le réalisme? Non. Alors, je me suis adaptée avec ça, mais on voit que la couleur de Puck Pigment, elle est incroyable! J'en ai rajouté ici. En fait, j'en ai utilisé 2 finalement pour aller créer un effet de couleur différent. Et ensuite, j'ai été faire la pupille et le contour. Alors, maintenant, c'est le moment qu'on va pouvoir en fait finaliser ce dessin-là avec un ligneur technique et les highlights. C'est le moment que je préfère quand je fais des aquarelles parce que c'est là, je trouve que personnellement, avec le genre d'œuvre que je fais puis comment je veux faire le rendu, c'est vrai que c'est là que tout prend vie, genre. Là, ça me fait vraiment capoter. Les choses qu'on avait suggérées au départ, là, on les précise. Je l'aime parce qu'il a pas l'air trop niaiseux, celui-ci. Yes! Et les highlights. Non, mais quel cutie! J'adore le grand moment de révélation. Le résultat final, oh my god. Non, mais tu sais, les teintes de couleurs, non, mais c'est capoté. Ah non, mais regarde-les! Check son petit œil, check-le, check son petit plumage. Ah! Tu sais, on voit que ça vaut vraiment la peine de prendre son temps, puis de faire plusieurs étapes, puis d'attendre que ça sèche, tu sais. J'aime le rappel avec le vert ici, puis là, je trouve que ça accentue cet aspect-là du pigeon. Je suis vraiment satisfaite de cette peinture aujourd'hui. Ça me donne le goût d'en faire encore plus. Écoute, moi, j'ai du temps. Puis j'ai le goût de faire d'autres peintures avec toi. As-tu des idées de qu'est-ce qu'on pourrait peindre ensemble? As-tu même des idées, genre de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme highlight iridescent avec la gamme Puck Pigment et les autres couleurs? Dis-moi là en commentaire. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui. J'apprécie ton temps et la good vibe que t'amènes sur ma chaîne. Je te souhaite du bon temps créatif en ce summertime trop beau et d'ici là, je te dis dans un prochain épisode dans le studio. Ciao!